Bonjour les amis. La voiture était équipée de moteurs à essence et diesel. Les moteurs à essence étaient représentés par un 4 cylindres en ligne de 1,8 litres avec turbocompresseur, 150 chevaux et 180 chevaux, et 125 chevaux, ainsi que par des 6 cylindres en V de 2,4, 165 chevaux et 170 chevaux, et 2,8 litres, 193 chevaux. HP, avec 5 soupapes par cylindre. Le groupe motopropulseur turbocompressé de 2,7 litres le plus puissant développait 230 ch. En 1999, l'Audi S6 chargé était équipé d'un V8 de 4,2 litres à 5 soupapes par cylindre et développant 300 ch à la sortie. Plus tard, à l'aide de 2 turbocompresseurs, la puissance de l'unité Audi RS6 de 4,2 litres a été portée d'abord à 450, puis à 480 ch. En 2001, au lieu d'un 1,8 litre atmosphérique, ils ont commencé à installer un 2 litres d'une capacité de 130 chevaux et un 1.8 turbo avec un rendement de 180 ch interrompu. Dans le même temps, la puissance du moteur de 2,4 litres a été augmentée à 170 chevaux et celle du 2,7 litres à 250 ch. Le bloc 2,8 litres est remplacé par un bloc 3 litres développant 220 ch. Diesel 1.9 TDI de 110 ch et 2.5 TDI 150 ch après restylage, ils l'ont porté à 130 et 180 ch respectivement. Le diesel de 2,5 litres avait également des versions d'une puissance de 155 et 163 ch. Les moteurs Audi A6 et 5 sont généralement assez fiables. Mais comme toute unité, elle n'est pas sans inconvénients. Les principaux problèmes sont liés au kilométrage élevé et au vieillissement inévitable, ainsi qu'au prix de service déraisonnablement gonflé dans les jeunes années, qui ont obligé les propriétaires à recourir à l'épargne. Le carburant de haute qualité est le délice préféré d'un moteur à essence allemand, qui préfère l'essence 95 ou 98. Les unités alimentées au 92e souffrent plus souvent que les autres d'interruption de fonctionnement. La durée de vie de la transmission par chaîne est d'au moins 180 000 km, mais il fallait parfois changer la chaîne après 120 000 km. Après 200 000 km, le tendeur de chaîne hydraulique a commencé à mourir. Après échauffement, au ralenti, un bruit de chaîne d'arbre à cames, cognement, est apparu, qui s'est atténué à mesure que le régime augmentait au-dessus de 1500 TR/minute. Le remplacement de la transmission par courroie de distribution est recommandé tous les 60 000 km. Dans le même temps, n'oubliez pas de changer la pompe, il faut rarement de remplacement de la courroie de distribution. De nombreux problèmes sont causés par le capteur de température du liquide de refroidissement électrique, qui échoue souvent, parcourant de 20 à 150 000 km. De nombreux propriétaires de l'Audi A6 et 5 ont rencontré son remplaçant. Ce n'est pas cher. Cela se manifeste par des relevés de température excessifs et des problèmes de démarrage peuvent survenir. Après 200 000 km, il a fallu remplacer le pot catalytique qui, après avoir épuisé sa durée de vie, a commencé à augmenter la consommation de carburant et à consommer une partie de la puissance du moteur, en raison d'une augmentation de la pression devant lui. Il s'est également souvent rendu coupable de ralentis irréguliers du moteur. Après 200 000 km, un certain nombre de maladies spécifiques sont apparues. La liste comprend la perte d'étanchéité de la bague d'étanchéité de l'injecteur en cas de gel sévère, qui se révèle par l'apparition d'une odeur d'essence. Les tuyaux d'aspiration ont également perdu leur étanchéité, ce qui a entraîné des vibrations notables. Les bobines d'allumage sont tombées en panne, le capteur Hall, position de l'arbre à cames, et le capteur de température d'huile ont dû être remplacés. Ce dernier a souvent fuité avant sa mort. Bientôt, la durée de vie des supports moteurs fut épuisée. Il valait également la peine de surveiller l'état du viscocoupleur du ventilateur du système de refroidissement. La liste des consommables pourrait inclure une pompe à eau et un capteur de niveau de carburant. Au fil du temps, les durites d'alimentation du système et du moteur ont perdu leur élasticité et sont devenus émoussés. Ils sont devenus fragiles, ce qui a nécessité des précautions lors de leur démontage. Après 250 000 km, certains propriétaires ont rencontré des problèmes de démarrage avec un moteur chaud. En règle générale, la cause est la défaillance de l'un des maillons de la chaîne suivante, un relais, un capteur Hall, un capteur de position du vilebrequin ou une pompe à carburant. Souvent, avec un kilométrage élevé, il commence à morver sous le couvercle de soupape. Il peut y avoir plusieurs raisons, des boulons de couvercle desserrés, ce qui arrive très rarement, un système de ventilation du carter moteur bouché, soupape ou canalisation, la raison principale, ou une surchauffe du moteur, qui a provoqué une déformation du couvercle. Une ventilation du carter obstrué peut être détectée de manière simple.
Si la paume de votre main appliquée sur le goulot de remplissage d'huile ouvert du moteur sort, le système doit être nettoyé. Lorsque le kilométrage dépasse 200 000 km, la consommation d'huile commence souvent à augmenter régulièrement et nécessite donc un contrôle plus fréquent de son niveau. Et la révision des moteurs à essence est presque inévitable après 400 à 500 000 km en raison d'une consommation excessive d'huile. Lorsque la pompe à huile est tombée en panne, ce qui s'est produit avec un kilométrage élevé et un manque d'huile partiel, les moteurs ont fait des miracles de fiabilité, supportant l'état sec jusqu'au centre de service automobile, sans coincer ni même tourner les chemises. Une diminution de la pression dans le système d'huile sera indiquée par un bidon d'huile ou sur le tableau de bord. Les versions turbocompressées de 1,8 et 2,7 litres nécessiteront une attention supplémentaire, principalement en raison de la turbine elle-même. Sa ressource est d'environ 150 000 km. Au fil du temps, la base en plastique de la soupape de surpression de la turbine éclate et le joint d'huile du vilebrequin commence à fuir, généralement lors du démarrage d'un moteur froid. La pompe à essence, vieillissante, devra également être remplacée, empêchant le moteur d'atteindre son maximum. Le point faible est la bague d'étanchéité de l'échangeur thermique, qui peut éclater en cas de gel intense, laissant place à l'huile. Moteurs atmosphériques de 2 litres développant 131 ch ont souvent souffert d'une consommation accrue de pétrole, même dans les premiers stades de la production. Le moteur de 2,4 litres est le plus populaire parmi les Audi A6. Les dysfonctionnements courants incluent des fuites sur les couvercles de soupape et la pénétration d'huile dans les puits de bougies d'allumage, ce qui a un effet néfaste sur les performances des bougies d'allumage. 2,8 litres se distingue par une consommation d'huile accrue. Il peut y avoir une fuite d'huile à travers le couvercle du tendeur de chaîne hydraulique. Sur les modèles antérieurs à 1998, le tendeur de chaîne d'arbre à cames hydrauliques avait une durée de vie courte. Une unité de 3 litres avec un kilométrage élevé nécessitera le remplacement du joint du collecteur d'admission. De plus, la version BBJ a reçu un bloc en aluminium avec un revêtement sur les cylindres, qui s'effrite avec l'âge. La version ASN bouleverse parfois l'apparition de fissures sur les manchons. Les moteurs diesel, comme tous leurs proches, nécessitent un entretien plus fréquent et un bon carburant diesel. Le 1.9 TDI est moins dynamique, mais il est économique et tombe rarement en panne. Jusqu'en 2001, elle disposait d'une injection directe et d'une pompe distributrice, puis reçut des injecteurs pompes. Parmi les points faibles figurent le débitomètre d'air et l'ondulation reliant le collecteur d'échappement au silencieux. Après 200 à 250 000 km, les injecteurs doivent être mis à jour. Les injecteurs pompes atteignent 400 à 450 000 km. Le 2.5 TDI est beaucoup plus coûteux à entretenir. Par exemple, pour remplacer la courroie de distribution, vous devez démonter toute la face. Avant 2002, elle avait des problèmes avec les arbres à cames, les culbuteurs et les guides de soupape. En conséquence, le moteur a commencé à faire du bruit, à vibrer et à perdre de la puissance. Après 220 000 à 250 000 km, la pompe d'injection peut nécessiter un remplacement, la paire de rotors SUS ou le transistor de commande de la vanne doseuse grille. Le moteur était également perturbé par des fuites d'huile. Après 400 000 km, le TDI V6 aura très probablement besoin d'une révision majeure avec remplacement du piston, de la turbine et de la rectification de l'arbre. Les voitures étaient équipées d'une transmission manuelle à 5 ou 6 vitesses, ainsi que d'une transmission automatique à 5 vitesses avec un programme DSP dynamique, qui prenait en compte non seulement le style de conduite du conducteur, mais également l'adhérence des pneus sur le route. Le système Tiptronic intégré permettait de passer en commande manuelle si nécessaire. En 2000, en parallèle, il commence à utiliser le variateur multitronique, peu fiable. Cela ne pouvait aller qu'aux versions à traction avant. Le 1.9 TDI avait une transmission automatique à 4 vitesses. La version 4 à transmission intégrale était équipée d'une transmission exclusivement manuelle. Parmi les boîtes de vitesse, la mécanique s'est avérée la plus durable, durant au moins 200 000 km jusqu'au premier signe d'un mauvais engagement des vitesses. Habituellement, les synchroniseurs usaient, et avec un kilométrage élevé, le différentiel. La transmission automatique est un peu plus capricieuse, et la plus peu fiable est le variateur multitronique. La principale raison des pannes de la CVT est l'écu, dont les dysfonctionnements entraînent une panne de la boîte. La chaîne utilisée à la place d'une courroie devait être remplacée après 100 000 km. Cependant, parfois, le variateur atteignait 200 000 km sans problème, suivi de réparations coûteuses qui prolongeaient sa durée de vie de 40 à 70 000 km. Tiptronic est plus durable que multitronic.
La ressource déclarée de la transmission automatique est d'environ 300 000 km. Mais en réalité, c'est bien moins, environ 150 à 200 000 km. Les principaux problèmes, panne de la pompe à huile et usure par friction. En règle générale, après 200 000 km, des à-coups et des chocs apparaissent lors des changements de vitesse. Le système de transmission intégrale ne suscite pas de plainte particulière. Cependant, lors de l'inspection de la version à traction intégrale du 4 une attention particulière doit être portée au bloc silencieux, aux joints de l'essieu avant, du différentiel et de l'essieu arrière. La boîte de vitesse peut ronronner après 300 à 400 000 km au roulement. Bientôt ce sera le tour des cardans arrière et de l'arbre de transmission, les traverses et le palier de suspension s'usent. La suspension Audi A6 II, selon les conditions de fonctionnement, parcourt de 80 à 100 000 km. La suspension avant en aluminium est la plus chère. Les bras inférieurs arrière abandonnent plus rapidement. La suspension arrière multibras, version 4 est beaucoup plus durable. Et la poutre arrière est presque éternelle. Cependant, si les pneus de l'essieu arrière s'usent à l'intérieur, la poutre entière devra être remplacée. Les roulements de roues et les joints homocinétiques durent 200 000 km. La pompe de direction assistée durera jusqu'à 200 000 à 300 000 km. Un peu plus tard, vous devrez réparer ou remplacer la crémaillère de direction. Sur les voitures de plus de 99 A, les flexibles du système de freinage nécessitent une attention accrue. En raison d'un défaut de conception, lorsque le drainage de la carrosserie est obstrué, de l'eau pénètre dans le servo-frein à dépression. Le design de la voiture, malgré son âge avancé, mérite les critiques les plus flatteuses. La peinture, surtout celle qui n'a pas été endommagée par un accident, n'en présente pas moins d'avantages. Mais avec l'âge, les passages de roues commencent à fleurir, et parfois la peinture autour des charnières de porte gonfle. Des foyers de corrosion peuvent apparaître sous les joints en caoutchouc en bas des portes et sur les seuils. La cinquième porte du break avant tombe parfois malade sous la vitre. Et les drains bouchés et les joints qui fuient permettent à l'humidité de pénétrer sous le revêtement de sol, ce qui contribue à la corrosion du sol. Les inserts chromés s'assombrissent avec le temps et le chrome commence à se décoller sur la moulure sous le phare. Souvent, les bords des moulures inférieures de la porte se détachent en raison de fixations desserrées, des inserts métalliques qui se prêtent à la corrosion. Avec l'âge, les optiques standards deviennent aveugles, les réflecteurs grillent. L'intérieur de la voiture présente une bonne isolation phonique et des matériaux de finition de très haute qualité qui ne vous dérangeront pas par leur craquement. La seule partie qui grince est la double banquette arrière, qui devient silencieuse lorsqu'il y a un passager. La situation peut être corrigée en collant le plastique sur les côtés du siège. Un autre point faible concerne les guides de verre en plastique dans les portes. Le plus souvent dans la porte conducteur en raison de son utilisation fréquente. Dans ce cas, les fenêtres ne se ferment pas complètement et reviennent vers le bas. Parfois, la graisse de silicone est utile si la cause est une simple acidification. L'électronique est le problème des anciennes Audi A6 et 5. Par exemple, les flèches des capteurs de température du liquide de refroidissement, du niveau de carburant et d'autres indicateurs commencent à vivre leur propre vie ou sont trop silencieuses. Il n'y a qu'une seule issue, un remplacement complet du tableau de bord. Les planches Morel produites en 2000 à 2001 en souffrent particulièrement souvent. En plus du simple remplacement du tableau de bord, la centrale nécessite souvent un reflashé. L'affichage du tableau de bord s'use avec l'âge. Dysfonctionnement des calculateurs ABS et airbag, la raison en est souvent l'oxydation des contacts et la soudure fatiguée de l'unité. Un mauvais emplacement de l'unité de confort entraîne une perte de contrôle des fenêtres et de l'éclairage de la cabine. Il est situé sous le tapis de sol du conducteur et reçoit l'eau. Souvent, les interrupteurs de fin de course intégrés aux serrures glissent ou tombent complètement en panne. La maladie ne peut être traitée que par remplacement, les mèches ne sont pas amovibles. Le relais de commande des clignotants et des feux de détresse est également de courte durée, il est intégré au bouton des feux de détresse. Après 300 à 400 000 km, le générateur et le démarreur doivent être réparés ou remplacés. Et après 350 à 450 000 km, un radiateur de chauffage bouché perd son efficacité. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.